Bonjour et bienvenue dans le quartier Camplagné. On n'est pas très loin de l'extrémité de la ville de Nîmes et on va découvrir dans ce quartier un espace un petit peu mystérieux avec un drôle de nom puisqu'il s'agit de la grotte des fées. Donc je vous invite à me suivre. En occitan, on appelle ça la barbe des fades. Fades, ça veut dire fées, et autrefois on considérait que les fées, elles pouvaient être bonnes, mais aussi mauvaises, et on les redoutait un petit peu, puisqu'on racontait que si jamais elles avaient le malheur de vous toucher, elles pouvaient vous rendre fou. Fada, comme on dit aussi chez nous. Et en fait, le fait d'attribuer une cavité naturelle comme ça, formée par l'érosion, aux fées, ça donnait une explication à ce phénomène qu'on ne comprenait pas forcément très bien. Et puis surtout, ça dissuadait aussi les gens de s'approcher de ces espaces, puisque souvent, dans le calcaire, on a des avennes, des grottes, des cavités souterraines qui sont creusées et elles sont souvent dangereuses. Donc en disant que ce sont les fées qui les ont construites, on est sûr que personne ne s'approche. Cette grotte, elle a un intérêt particulier pour l'histoire de la ville de Nîmes, puisqu'en fait, au XVIIIe siècle, on a des populations protestantes qui avaient été privées de liberté de culte au moment de la révocation de l'édit de Nantes, qui venaient se rassembler. C'est ce qu'on appelle les assemblées du désert. Et en 1720, on a une de ces assemblées qui a été interrompue par les dragons. Alors ça n'a rien à voir avec des êtres surnaturels, il s'agit tout simplement des soldats du roi qui ont arrêté les personnes qui se réunissaient ici et qui avaient décidé de murer l'accès à la grotte pour être sûr que plus aucune assemblée n'aurait lieu ici. Et il a fallu attendre le début du XXe siècle pour qu'on dégage cet espace et qu'on le rende à nouveau accessible.